Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis Capricorne, signes solaires, lunaires et ascendant Capricorne pour le mois d'août 2022. Ravie de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les personnes qui découvriront la chaîne et merci à tous mes abonnés déjà d'être abonnés, pour les messages que vous mettez également et de mettre des likes sur la vidéo. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, je vous en suis infiniment reconnaissante. Et je vais maintenant me concentrer pour aller voir pour nos amis Capricorne quels sont les messages à vous faire passer pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc ça peut être du prédictif, ça peut être tout simplement des messages. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire par rapport à ce que vous allez vivre ou comment vous pourriez le vivre. Qu'est-ce qui peut vous aider ou vous freiner, mes amis Capricorne? Les défis, les challenges pour nos amis Capricorne sur le mois d'août 2022. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous voulez. Bon, des fois, je parle quand même pendant que je tire les cartes. Parce que j'ai des choses qui me viennent, donc des fois, vous risquez de rater quelques messages. Alors, amis Capricorne, donc là, je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille, arcane majeur en premier, puis je vais recouvrir avec les mineurs. Après, on rajoutera des cartes pour les ascendants Capricorne en signe solaire et pour les autres personnes qui regardent pour leur signe lunaire ou leur ascendant, vous pourrez choisir une carte. Et à la fin, je finirai avec le tarot des sorcières pour un tirage sentimental. Alors, nos amis Capricorne, on va déjà aller faire une coupe. Donc ici, nous avons le pendu à l'envers et l'amoureux. Donc là, ça me parle, bon, bien sûr, de choix avec l'amoureux, de choix de cœur, de décision, de discussion. De discussion peut-être justement à chercher à débloquer. Il y a peut-être des discussions qui tardent à venir, ou des choix en fait que vous aimeriez prendre qui tardent un peu peut-être à arriver, ou inversement qui arrivent plutôt que ce que vous l'auriez imaginé. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc déjà en première intention, je vais mettre 4 arcanes majeurs pour avoir déjà une vision globale des énergies. Et après on va recouvrir, on va entrer dans le détail. Alors, en dos de deck, nous avons la maison Dieu, la force et l'arcane sans nom. Donc mes amis Capricorne, soit vous avez vécu récemment quelque chose qui était, que vous avez vécu peut-être comme quelque chose d'un peu traumatisant ou d'un peu bouleversant, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui vous a secoué un petit peu, que vous avez vécu récemment. J'ai plutôt l'impression que c'est déjà passé, en fait. Et on vous dit que là, maintenant, il faut transformer un petit peu ce que vous avez vécu, que ça soit positif ou négatif. C'est peut-être d'ailleurs positif, ou c'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous a un peu bougé, secoué pour vous faire bouger, hein, tout simplement. Il faut transformer ça en force pour pouvoir transformer durablement la situation, même si ça doit mettre du temps, même si vous n'avez pas à vous mettre la pression forcément pour faire bouger les choses, mais on vous dit que la vie vous a amené des messages ou quelque chose et qu'il faut maintenant transformer la situation. Donc ici, nous avons le monde à l'envers, l'impératrice, l'empereur et le pape à l'envers. Alors ici, les cartes me disent que aujourd'hui vous aspirez quand même à une forme de stabilité. Vous avez envie justement, peut-être suite à ce que vous avez vécu ou suite à la remise en question, parce que ça peut aussi me parler, cette carte, d'une forte remise en question que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, qui est peut-être encore là parce qu'elle sort quand même vraiment en dos de deck. Cette remise en question, vous avez envie, on voit que vous avez envie que ça soit quelque chose qui vous permette d'être vraiment solide, d'être vraiment stable. Vous avez envie de stabilité et de pouvoir maîtriser les choses. Je sens une forme de maîtrise. Je sens qu'en fait, vous avez envie d'être à l'œuvre, aux manœuvres de votre vie, de prendre les choses en main. Et ça, c'est très bien. Je vous encourage vraiment à le faire. On voit que vous êtes également en train de terminer un cycle. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu récemment, mais on voit que là, vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc, par conséquent, c'est forcément pour pouvoir réentamer quelque chose derrière. Hein. On vous dit que ce que vous avez vécu,
qu'il y ait des bons côtés ou des mauvais côtés, ou les deux, parce qu'il y a souvent des bons et des mauvais côtés dans toutes les situations. Le problème, c'est qu'on a tendance, l'être humain est fait ainsi, qu'on a tendance à ne retenir que les bonnes choses et moins les mauvaises choses, ou l'inverse. Hein. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on aurait plutôt tendance à ne retenir que les mauvaises choses. Par exemple, si vous allez dans un restaurant, que les verres sont propres, bon, vous n'allez pas y faire attention. Pour vous, c'est normal d'avoir des verres propres. Si vous allez dans ce même restaurant, que vous avez vos couverts qui sont dégueulasses, les verres qui ont des traces dessus de rouge à lèvres, bon, ça vous allez le retenir, vous vous direz c'est pas propre. Donc vous aurez tendance à retenir plutôt ce qui est négatif. Et là, on vous dit que vous avez vécu une situation qui est sur le point de se terminer ou qui est peut-être déjà terminée, en tout cas on est vraiment sur la fin, hein, que cette situation avait des aspects positifs mais aussi des aspects négatifs et justement il faut se servir de ça, c'est vraiment un atout, il faut se servir de ce que vous avez vécu, peut-être durant le mois de juillet, peut-être sur le dernier trimestre ou peut-être sur l'année qui vient de s'écouler, par exemple les 12 derniers mois, peu importe, sur votre dernier emploi, sur votre, par exemple, dernière relation sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle, puisque là, c'est le tirage général. Hein. Après, j'approfondirai pour le sentimental. Dans cette relation ou dans cette situation que vous venez de vivre, il y avait des bons et des mauvais côtés. Aujourd'hui, il faut se servir de ça pour transformer les choses durablement, prendre le temps qu'il faut et transformer les choses durablement. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu quand même déséquilibré. Ou disons que vous risqueriez d'avoir du mal à trouver l'équilibre que vous souhaitez trouver, notamment si vous ne faites pas les recherches nécessaires ou si vous n'arrivez pas, si vous voulez, à prendre en compte justement aussi bien les aspects positifs que négatifs et à faire vraiment un vrai bilan en voyant les choses en face quand même, parce que cette impératrice à l'envers ici, qui tombe en contre, m'indique vraiment que vous avez la nécessité de voir les choses telles qu'elles sont et de les voir sous un véritable, avec un véritable œil aguerri, si vous voulez, hein, de voir aussi bien les problèmes que les qualités de la situation que vous avez vécue, mais aussi de vous-même, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez vécu cette situation. Est-ce que vous, par exemple, vous avez fait des choses en bien ou en mal qui ont pu impliquer que quelque chose se soit passé bien ou mal. Donc voilà, une forme de réflexion avant l'action, puisqu'on voit que vous avez envie quand même de partir de l'avant et que vous en avez tout à fait les capacités, il n'y a pas de souci, il faut se servir de ce que vous avez vécu maintenant pour repartir sur quelque chose de positif. Alors on va calculer la résultante. Ici j'ai le 10, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 3 et 3, 6. Donc nous avons l'amoureux qui ressort. L'amoureux qui était tombé à la coupe, qui ressort ici au milieu du tirage. Donc qui m'indique quand même que vous allez avoir des choix à faire. Déjà, des choix de cœur certainement. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment des choix qui vont quand même impliquer une transformation durable. Mais c'est à vous aujourd'hui de prendre ces décisions. On vous dit que là, vous avez le choix soit de faire comme si de rien n'était, je pense, et de continuer. Soit vous avez le choix de voir réellement les choses en face, les bonnes et les mauvaises, que ce soit des situations ou de vous-même, pour pouvoir avancer. Et je pense que le choix se situe à ce niveau-là. On va aller voir... peut-être que je me trompe, hein, on va aller voir, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que vous aurez un choix quand même important à faire par rapport à ça. Alors on va aller voir, pour recouvrir ces cartes avec les mineurs, pour entrer plus dans le détail, justement par rapport à ces décisions, ces choix que vous allez avoir à prendre, que vous allez prendre, je pense, puisque quand même l'amoureux est tombé à l'endroit, donc il n'y a pas de raison. Et ça me dérange un peu ce pape, en fait, qui est à l'envers ici, vous voyez. Ce pape à l'envers, on va aller un petit peu approfondir, voir pourquoi ça nous dit ça. Disons que là, on me dit, si vous voulez, on m'indique là qu'il faut vous donner un petit peu les moyens de vos ambitions. C'est-à-dire, on sent que là, vous avez envie d'aller de l'avant. On sent que vous avez envie de stabiliser les choses dans un domaine de votre vie ou dans votre vie d'une manière générale. Et on vous dit, il faut vous donner maintenant les moyens
de vos ambitions et se servir de ce que vous avez vécu comme tremplin, comme trampoline pour avancer et du coup vous sentir mieux, vous sentir plus serein aussi. Alors ici, j'ai la reine de coupe qui vient de se retourner dans le paquet. Donc là, ça me parle quand même d'amour de soi, d'empathie et de bienveillance, mais pour soi. Peut-être que vous êtes aussi trop dur avec vous-même, mes amis. Ici, ce pape et cet empereur qui est assez rigide aussi, peut-être m'indique que vous avez mis la barre un peu haute et que vous êtes très dur avec vous-même. Parce qu'on vous dit de vous aimer là. D'être peut-être un peu plus bienveillant avec vous-même. Alors, on va couper. Je vais recouvrir chaque carte et je vais vous dire ce que... Déjà, comment parle le jeu, mais j'ai déjà des ressentis par rapport à l'évolution du tirage. Alors ici, nous avons le 4 d'épée, suivi du 2. Alors, vous voyez ici, bon, j'avais tiré les dés avant, on est tombé sur le 11. Le 11, quand on le réduit, on est sur le 2. Le 2 qui me parle quand même de choses ambivalentes, de choix aussi, hein, de marcher un peu en équilibre. Hein. Donc là, nous avons le 4 d'épée, nous avons le 2 de denier qui tombe quand même à l'endroit et le valet de bâton. Donc le valet de bâton qui m'indique que là maintenant, bon, vous auriez intérêt bien sûr à vous poser sur la situation, à réfléchir comment mettre en place certaines choses, mais pas trop longtemps quand même, de manière à vous créer des opportunités concrètes, à être maintenant à l'origine aussi de nouvelles opportunités, de vous créer de nouvelles opportunités. Alors ici, chevalier d'épée, le 3 de coupe, le 2 de bâton à l'envers, le valet de coupe, et le 9 de coupe. Donc ça, c'est très bien. Là, on voit en fait ce 9 de coupe là qui tombe en plein milieu, ça c'est très bien. Ça veut dire que vraiment, déjà, on vous invite vraiment à faire un choix de cœur, à vous aligner avec ce que vous avez envie. Moi, la question que je voudrais vous poser, vous n'êtes pas obligé de m'y répondre, mais je pense qu'il faudrait que vous vous la posiez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'aller dans votre vie vers quelque chose vraiment qui vous tient à cœur? Est-ce que le choix que vous êtes en train de faire aujourd'hui est un choix de cœur qui vous tient à cœur? Ou est-ce que c'est un choix par défaut ou par dépit? Parce que c'est important, si vous voulez, étant donné que là, ça me parle de choix de cœur. Pour moi, le tarot, il vous indique vraiment que là, vous êtes à un moment de votre vie où il vous faut faire quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vibre. Quelque chose qui vient en résonance avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez et avec vos souhaits en fait. Par exemple, je sais pas moi, si vous aimez les animaux et que vous êtes en train de changer de voie, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être travailler dans un travail avec les animaux? Si par exemple, je sais pas moi, vous aimez, vous avez envie de trouver quelqu'un qui soit gentil et tolérant, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas ne pas accepter d'aller boire un verre avec quelqu'un qui est très égotique et qui n'est pas du tout, que vous savez par exemple, qu'il n'est pas du tout même si vous ne le connaissez pas, mais qui ne paraît pas être comme vous le souhaiteriez, vous voyez? On vous dit que là, il y a un choix de cœur à prendre sur ce mois, un choix qui est quand même, je pense, important parce que il peut quand même impliquer des choses importantes dans votre vie. Ce qu'on me dit aussi, voilà, c'est qu'avant, bien sûr, vous voulez aller de l'avant et vous voulez faire certaines choses et mettre en place certaines choses de manière à être plus stable, mais est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions? Voilà, c'est la question. Je suis obligée de vous le dire là parce que ça me parle de choix de cœur. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un choix dans votre vie ou de prendre une direction qui n'est pas forcément la bonne. Voilà, si la direction que vous preniez était la bonne, je pense vraiment que déjà j'aurais le pape ici à l'envers, à l'endroit, j'aurais pas ce valet de coupe ici qui sort à l'envers. Moi j'ai l'impression que vous êtes en train de saisir des opportunités qui n'en sont pas forcément une, soit par exemple ça peut parler au niveau sentimental avec ce valet de coupe qui peut représenter par exemple un prince charmant ou quelqu'un qui est arrivé dans votre vie mais qui n'en est pas vraiment un par exemple, mais si c'est pas une personne, ça peut représenter une situation ou quelque chose qui arrive dans votre vie là maintenant ou qui va se présenter ou qui est en train de se présenter là sur ce mois d'août qui
n'est pas un choix réellement de cœur ou conforme à vos aspirations, à ce que vous avez envie. Puisqu'on me dit de reconsidérer quand même la situation, d'une part, puisque là apparemment, je pense que vous avez mal planifié les choses. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est ce qui ressort dans les cartes. Et je ne pense pas que vous alliez spécifiquement vers quelque chose qui va vous nourrir, qui va être conforme à vos aspirations. Voilà, c'est vraiment le message de toutes ces cartes qui tombent ici. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est déjà vous poser cette question importante là pour ce mois. Peu importe si ça concerne un domaine sentimental, professionnel, relationnel, ça doit normalement vous parler dans au moins un domaine de votre vie, ou si c'est vraiment l'orientation de votre vie, de votre parcours de vie. Voyez comment ça vous parle, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Mais je pense qu'il est important vraiment de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes en train de vibrer, d'être aligné? Est-ce que vous êtes aligné avec cette personne ou aligné avec ce nouveau projet, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie? Premièrement, voilà. Si ce n'est pas le cas, si à la réponse à cette question, la réponse est non, c'est pas quelque chose qui me plaît, je prends ça par défaut, je prends ça par dépit, ben, il vaut mieux pas le faire, parce que des fois, il vaut mieux pas faire les choses ou aller chercher autre chose, parce que là, quand même, on vous dit ici que pour vous sentir bien et équilibré, si vous voulez, il faut quand même aller faire des recherches, essayer de vous projeter dans différemment, certainement. Voilà, c'est vraiment comme ça que me parlent les cartes. Donc, je suis obligée de vous le dire. Et vous avez la force, là, de réfléchir. C'est le bon moment, je pense, quand même, pour réfléchir. Prenez le temps qu'il vous faut, faites les transformations importantes. Mais je pense qu'il y a... Enfin, à mon avis, je pense que vraiment, tout l'enjeu pour vous, ce mois-ci, ça va être ça. De faire quelque chose, d'être aligné avec ce que vous faites. On va aller voir maintenant, mes amis Capricorne. Je vais aller voir pour votre signe solaire. Capricorne, signe solaire, on va sortir une carte pour chaque décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous invite à choisir une des 3 cartes et une seule, si possible, pour avoir un message qui vient en résonance avec le tirage, donc pour votre décan ou par choix. Alors, qu'est-ce que le Lenormand peut nous indiquer pour nos amis Capricorne, premier, deuxième et troisième décan, ou pour les personnes qui vont choisir une des 3 cartes? Ici, nous avons les chemins et les oiseaux. Donc, ça me parle de discussion. Peut-être que vous auriez intérêt quand même à discuter avec des personnes, je pense, parce que c'est aussi une carte de discussion, d'entente, mais de discussion surtout, hein, avec des personnes peut-être proches de votre entourage. Pas forcément d'ailleurs à les écouter, mais le fait de discuter avec des personnes, ça peut justement vous ouvrir un petit peu le champ des possibles, vous permettre de voir plus loin, de voir plus d'opportunités, plus de choses, ou d'imaginer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, si vous voulez, sans forcément écouter les conseils que vont vous prodiguer les gens. Vous pouvez discuter, parce que là on me parle quand même de discuter avec des personnes, de s'ouvrir pour justement faire le bon choix. Là je pense qu'il s'agira quand même de faire le bon choix. Là si vous partez dans une relation, là par exemple ce mois-ci, au mois d'août, je sais pas moi, vous avez rencontré quelqu'un, vous partez dans une relation avec cette personne, je ne veux pas vous mettre le doute, hein, après chacun a le droit à sa chance, c'est pas la question, mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est aligné avec ce que vous avez envie? Est-ce que c'est pas un choix de défaut, ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous attire pour des raisons qui sont pas forcément les bonnes, et en fait en réalité au fond de vous, vous le savez, mais vous voulez y aller quand même parce que par exemple vous n'avez pas envie d'être seul, ou j'en sais rien quoi, ou pour une autre raison financière, matérielle, ou j'en sais rien quoi, vous voyez? Ou par exemple, si on vous offre une opportunité d'emploi, j'ai n'importe quoi, on vous offre une opportunité d'emploi, ou récemment vous avez vous savez que vous allez aller dans un nouvel emploi, là au mois d'août ou au mois de septembre par exemple, est-ce que c'est réellement quelque chose qui vibre avec ce que vous avez envie de faire? Je pense qu'il mériterait de se poser la question quand même là. C'est pas moi qui vous le dis en fait, ce sont les cartes, hein. Alors, pour nos amis Capricorne, premier décan, ou les gens qui vont choisir la première carte, deuxième décan et troisième décan.
Alors, ici, nous avons l'hélice, les oiseaux qui ressortent et le vaisseau. Donc là, on vous dit voilà, que si vous avez des contrats peut-être à signer, des choses contractuelles, que ce soit d'ailleurs des contrats amoureux ou des contrats de travail ou des contrats pour vous engager, je sais pas moi, dans une formation ou autre, n'importe, peu importe le type de contrat, immobilier ou autre, hein, par exemple si vous achetez un nouveau truc immobilier, je ne sais pas, n'importe, puisque c'est général, peut-être il faudrait discuter du chemin que vous comptez euh, emprunter. Ça, c'est le message du dos de la coupe. Donc là, pour nos amis qui ont choisi la première carte ou qui sont du premier décan Capricorne, ben là, très clairement, on me confirme un petit peu que vous êtes en train de vous, quelque part, de vous auto-flageller. Vous le savez, je pense, parce que sinon le tirage ne serait pas aussi clair. Je pense que vous savez vraiment où vous voulez aller et que vous n'êtes pas aligné. En fait, je suis désolée de vous le dire, je suis obligée de vous dire les choses comme elles me viennent, si vous voulez. Et là, pour vous, d'autant plus mes amis, je pense que ça devrait vous parler. Après, dites-le moi. J'ai une carte du tarot des sorcières qui est par terre. Dites-le moi si par exemple ça vous parle pas du tout. Hein, mais si ça vous parle, dites-le moi aussi, ça serait gentil. Parce que vraiment là, on me dit, vous êtes en train de vous auto-flageller, de scier un petit peu la branche sur laquelle vous êtes perché. Voilà. Et je pense que vous vous en rendez compte parce que quelque part, même si ça me parle d'une forme de lucidité à avoir, pour moi, je pense que vous le savez déjà en fait ce que je suis en train de vous dire. Mais peut-être vous ne voulez pas l'accepter. Vous voyez, peut-être que c'est quelque chose, puisque là, quand même, avec cet arcane sans nom comme ça à l'envers, ça me parle de quelque chose que vous n'acceptez pas. Donc il faut vous faire violence un petit peu, comme je pense, sur ce mois, pour aller vous poser les bonnes questions. Pour nos amis du deuxième décan, les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons les chemins. Donc là, c'est pareil, on vous dit que là, le choix, il est ce mois-ci. Hein, ça ne sera pas dans 2 mois quand vous aurez commencé votre formation ou quand vous aurez pris ce nouveau boulot ou quand vous serez en couple avec cette personne, par exemple. Parce que je ne sais pas, peut-être vous êtes avec quelqu'un depuis 6 mois et là, vous avez prévu, je ne sais pas moi, de prendre un appart en commun. Je dis n'importe quoi, c'est pas quand vous aurez pris l'appart en commun avec cette personne, ça sera encore plus compliqué si vous voulez plus être avec, par exemple. Vous voyez, pareil pour le boulot, pareil pour la formation. Et le choix, c'est maintenant. Voilà, on vous indique, là, on vous confirme que ce que vous devez faire, c'est maintenant, là, je pense, au mois d'août. Pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, Capricorne qui ont choisi cette carte, là, on me parle d'un organisme ou de 2 choses. On peut me parler soit de prendre un peu de hauteur, si vous voulez, sur la situation, parce que peut-être vous êtes trop embriqué, enfermé dans une situation et il faut vous ouvrir, hein, puisqu'on a quand même les oiseaux qui sont sortis plusieurs fois, vous ouvrir en discutant avec des gens pour pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de faire aussi. Ça, c'est le premier message pour certains d'entre vous, je pense d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, ça peut me parler d'un organisme ou de quelque chose comme ça. Peut-être que, je sais pas, moi, il s'agit de rentrer dans un organisme, dans une administration. Vous voyez, ça peut être, je sais pas moi, une université. Ça peut être, par exemple, vous avez été embauché, je sais pas moi, à la CAF. J'en sais rien. Et en fait, ça vous fait pas vibrer du tout. Vous allez faire de la paperasse toute la journée alors que c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Et quelque part, bon, en même temps, c'est facile à dire parce que bon, on a tous besoin de travailler. Et c'est compliqué, on prend ce qu'on a envie, mais est-ce que ça vibre? Est-ce que là, ça me parle un peu d'administration, si vous voulez, donc euh, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être certaines personnes, par exemple, je sais pas moi, qui vont se fiancer, il peut y avoir plein de significations avec cette carte. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un choix à faire, je pense vraiment, sur ce mois, important. Choix de cœur. Alors, on va aller voir. J'ai la bougie qui est en train de... Enfin, elle brûle, mais je sais pas, elle est un peu bizarre. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Là, je rajoute pas plus de cartes. Hein, parce que j'ai eu les réponses, en fait, par rapport à ce pape. Là, le valet de coupe à l'envers. Moi, j'ai pas envie de le recouvrir. Ça m'a suffi, si vous voulez. Là, je vois, en fait, un petit peu... où se situe le problème. Il y a quand même un petit problème là, sur ce mois-ci.
J'ai une carte qui se retournait. Alors là, j'ai le cavalier d'épée qui vient de se retourner. Le cavalier d'épée. Donc, il s'agira, qui est là, hein, le cavalier d'épée qui est ici. Il s'agira quand même de se projeter, je pense. Hein, de faire preuve d'un peu plus de projection, justement, comme je vous disais au début du jeu. Essayez de voir ce que vous avez vécu. Est-ce que vous en avez tiré les enseignements nécessaires? Bon, j'ai pas l'ermite qui est sorti, mais est-ce que vous en avez tiré les enseignements nécessaires? Et est-ce que vous vous êtes projeté suffisamment dans votre avenir proche ou lointain avec cette personne, dans cette situation, dans cette nouvelle opportunité? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment aligné? Peut-être que ça vaut super le coup au niveau financier ou que le mec, je sais pas, c'est une bête au lit, quoi. Hein, je dis n'importe quoi. Hein. Mais en fait, est-ce que le mec, par exemple, il va être aimant ou est-ce qu'il va vous tromper tous les 4 matins? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas moi, posez-vous les bonnes questions. Il y a un truc, de toute façon, si c'est pas sentimental, c'est professionnel, et c'est pas professionnel, c'est relationnel. Mais là, il y a quelque chose dans ce sens, sinon le message ne serait pas si clair. Là, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui m'indique que là, maintenant, voilà, il vous faut vous projeter, hein, commencer à entreprendre quelque chose dans ce sens. Vous projeter pour pouvoir entreprendre. Mais avant de pouvoir entreprendre, il faut se poser les questions et pouvoir y répondre. Appuyez-vous sur ce que vous avez vécu. Alors, je me concentre sur le sentimental hein, pour nos amis Capricorne. On va voir s'il y a quelque chose qui ressort par rapport à ce que je viens de vous dire, ou qu'est-ce que ça peut nous annoncer, ou qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va déjà faire une coupe. Alors ici, j'ai la reine de coupe qui était sortie. Elle s'était retournée tout à l'heure, la reine de coupe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai battu les cartes, il me semble bien, elle s'est retournée tout à l'heure, au tout début du tirage. Donc là, j'ai la reine de coupe et le 5 de bâton. Donc là, on me dit effectivement que vous êtes quand même un petit peu en conflit, soit en conflit mental, soit... ça ressort quand même, je trouve, ce que je viens de vous dire là dans le tirage. C'est-à-dire que déjà, on vous dit de vous aimer. Hein, c'est ce que je vous disais en début de tirage, de vous aimer à vous. Mais aussi de faire des choses qui vous remplissent, qui vous font plaisir. De faire dans la mesure du possible, bien sûr, ce qui vous remplit, ce qui vous fait plaisir. Ou sinon, vous risquez de vivre voilà, une espèce de conflit avec des personnes ou un conflit mental. Si par exemple, vous acceptez un boulot qui ne vibre pas avec ce que vous avez envie de faire, vous risquez de vous engueuler par exemple avec les personnes qu'il y a autour, ou ça risque de poser des problèmes, des difficultés, par exemple. Et si c'est au niveau sentimental, c'est pareil. On vous dit de faire ce que vous avez envie, ce que vous aimez, ce que votre cœur vous indique, ce qui vibre à l'unisson avec ce que vous avez envie. Je vous rappelle qu'avec les dés ici, donc quand on additionne, on a le 11. Le 11, c'est 2. L'unicité. La dualité, si vous voulez. Mais c'est l'unicité, parce que 2 et 1 font 3. Bon, enfin bref. Je vais pas... Alors... vous embrouiller. Alors, on va mettre 6 cartes. Pour nos amis Capricorne. Au niveau sentimental. Donc là, je le prends à l'endroit. Donc ici, nous avons le 8 de coupe. Vous voyez, le 8 de coupe, on voit cette personne qui part. Elle part. Elle laisse les coupes sur la table. Alors, il est suivi de quoi? De l'as d'épée et du page d'épée. Donc, le valet d'épée. Donc, c'est une personne, là, en dos de deck, qui s'en va pour se projeter, pour se créer de nouvelles opportunités, en fait. Hein. Déjà, dans sa tête. Parce que il y a un proverbe qui dit je sais plus si c'est les brouillons, les rêves sont les brouillons de l'avenir, si vous voulez. Donc déjà, si vous vous projetez, si vous vous imaginez en train de faire des choses, par exemple de quitter une situation ou d'aller vers quelque chose qui vous plaît, ça sera déjà plus facile pour vous demander comment vous pouvez le faire et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour le faire. Alors ici, j'ai reine d'épée, page de bâton, as de pentacle. Moi, je l'aime, l'as de pentacle.
l'étoile. Donc l'étoile, on a quand même 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures avec l'impératrice et le 3 de coupe. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Parce que là, on me dit, en fait, avec ces cartes, vous voyez, cette reine d'épée me dit que, en fait, en vous projetant, en étant vraiment quelque part dans la maîtrise de votre mental, avec une forme de logique, mais aussi dans la maîtrise de votre mental, c'est-à-dire en vraiment, comme je vous disais, en vous projetant sur ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez accomplir, en fait, dans votre vie. Vous voyez, j'ai le page de bâton. Comment vous projetez d'accomplir les choses dans votre vie pour ce nouveau départ que vous attendez, ce nouveau départ sentimental. Même là, je pose la question pour le sentimental. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de quelque chose de nouveau au niveau sentimental, soit avec la personne avec laquelle vous êtes déjà, soit, par exemple, vous êtes seul, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. De toute façon, ça peut être que l'un ou l'autre. Ou par exemple, vous êtes déjà avec quelqu'un et vous avez envie d'être seul. Ça peut être ça aussi, un départ sentimental. On peut faire le choix d'être seul, comme on peut faire le choix de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Des fois c'est par choix, des fois c'est pas par choix, mais tout est respectable, si vous voulez. Et là, on vous dit qu'en vous projetant sur comment vous vous voyez, par exemple, dans 2 ans, dans 5 ans, quelles sont les opportunités que vous pourriez vous créer, mais déjà, il faut se projeter pour ça. Vous allez mettre en place, vous allez amorcer le début du nouveau départ que vous attendez. Là, on voit que vous attendez quelque chose. Et en fait, ici, avec ces cartes, je ne peux pas vous annoncer là que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais ce que je peux vous annoncer, c'est que là, vous avez bon espoir de pouvoir, en fait, au niveau sentimental, soit faire aboutir une relation avec quelqu'un qui vous tient à cœur, si vous voulez. C'est-à-dire, vous voyez, cette femme, cette impératrice, elle est enceinte, on le voit ici aussi. Elle a un gros ventre, enfin, on peut imaginer qu'elle est enceinte. Soit par exemple vous avez en fait la possibilité d'arriver à terme, si vous voulez, de ce que vous avez envie de mettre en place, mais encore faut-il se projeter, parce que l'étoile, elle me parle aussi de projection, projection dans vos rêves, projection dans ce que vous voulez, mais de projection quand même. Et vous ne pourrez en fait célébrer la victoire soit avec quelqu'un, soit le fait d'être seul, soit le fait de changer de partenaire, soit de rencontrer la personne qui vous fait vibrer, tout simplement en vous projetant. En fait, voilà, je ne peux pas vous annoncer que là, vous allez rencontrer forcément quelqu'un ce mois-ci. C'est possible pour certains d'entre vous, parce que vous avez quand même l'as de pentacle, donc tout est possible, tout est réalisable. Vous savez que moi, j'ai appelé ma chaîne As de pentacle. C'est pas parce que je suis un as. Bon, c'est vrai que je donne pas mon nom sur la chaîne, mais bon, je m'appelle Florence. Je donne pas mon nom sur ma chaîne, mais bon, c'est pas important. C'est pas parce que je suis un as, c'est parce que l'as de pentacle, c'est vraiment une carte qui est magique. Vous pouvez aller voir sur mon site ce que j'ai mis en première page, pourquoi j'ai appelé la chaîne comme ça. Bon, déjà, le pentacle, c'est magique, c'est mystique, mais l'as de pentacle, c'est vraiment la carte qui nous dit que tout est possible, tout est réalisable. Encore faut-il le vouloir et s'en donner les moyens, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Mais pour pouvoir le vouloir et s'en donner les moyens, encore faut-il se projeter, se poser des questions. S'imaginer, par exemple, dans telle situation. Et peut-être aussi avoir le courage de quitter certaines choses. Parce que là, avec ce 8 de coupe, moi, je pense qu'il y a des choses à quitter, en fait. Parce que vous avez quand même 2 as, là. Vous avez l'as d'épée, vous avez l'as de pentacle. Donc, ça peut effectivement annoncer quelqu'un qui va arriver dans votre vie sur ce mois d'août. Ça peut, hein, parce que j'ai quand même le valet d'épée et tout ça, ça peut. Mais moi, pour moi, je pense qu'en fait, tant que vous n'aurez pas quitté ou lâché certaines choses par rapport au tirage que je viens de faire et aux énergies que je ressens, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, en fait, je pense que pour pouvoir atteindre ce que vous avez envie dans votre vie, il faut faire des choix. Voilà. Et là, le mois d'août, c'est le mois des choix pour vous, mes amis Capricorne. Des choix de cœur, que ça soit, je pense, au niveau sentimental ou autre. Des choix de cœur pour vibrer avec ce qui vous fait plaisir et vous aligner par rapport à votre étoile, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et vous en avez tout à fait les capacités sur ce mois d'août, si vous avez envie. Si vous avez envie de le faire. Parce que ça peut être justement un mois sur lequel vous allez engranger des choses pour l'avenir. En fait, on le voit de toute façon ici, avec cette maison Dieu qui représente un bouleversement que vous avez vécu récemment ou que vous êtes en train de vivre. C'est ce que je vous disais au début du tirage, ça peut parler de quelque chose qui arrive, par exemple, et c'est toujours, en général, c'est plutôt bien quand c'est à l'endroit. Ça peut parler de quelque chose qui arrive, mais ça peut parler vraiment d'un bouleversement intérieur. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà.
Vous avez la force de faire ce bouleversement intérieur sur ce mois d'août et d'amorcer la transition et le changement que vous souhaitez dans votre vie. Encore faut-il accepter certaines choses et lâcher certaines choses. Voilà, j'ai pas d'autres messages à vous faire passer, mes amis Capricorne. J'espère que le tirage vous a plu, que c'était pas trop dur, parce qu'il était un petit peu dur, c'était peut-être un petit peu dur ce que je vous ai dit. Mais bon, écoutez, il faut que je vous dise les choses telles qu'elles me viennent. C'est un peu le but. Sinon, si tout est tout le temps beau, merveilleux, si tous les mois on vous annonce, vous pouvez regarder certaines chaînes où tous les mois on va vous dire vous rencontrez l'homme de votre vie, vous trouvez votre nouveau travail. Bon, c'est pas la vie, quoi. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ici, on est sur Terre. Il n'y a qu'à le voir. Quand on allume la télé, on voit qu'il y a tout qui crame en Gironde. Moi, il y a plein de gens évacués, il y a tous les arbres qui crament, et puis en plus, il y a tous ces animaux dans les forêts qui meurent. Enfin, moi, j'en suis malade. Donc, on voit bien qu'on est presque en enfer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une grande pensée pour toutes ces personnes et tous ces animaux aussi qui sont voilà, dans la forêt. Bon, j'avais envie d'en parler, mais ce que je veux vous dire, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà, donc moi, je ne veux pas faire des tirages bisounours ou vous dire où tout est merveilleux, tout va bien se passer, vous allez rencontrer le prince charmant. Là, on voit que voilà, il y a un problème de projection par rapport à un alignement, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et si vous arrivez à faire ça, à vous aligner par rapport à ce que vous avez envie sur ce mois d'août, parce que je pense que la vie va vous amener la possibilité de vraiment vous aligner par rapport à vos valeurs sur ce mois d'août. Encore faudra-t-il saisir les opportunités et faire le travail. Voilà, et ça, il n'y a que vous pour le faire. Je vous embrasse, mes amis Capricorne. À bientôt. Merci.